Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Tuto WordPress. Alors, on va parler du choix du thème sur WordPress et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous rendre indépendant et de vous donner un esprit critique pour choisir correctement votre thème, de vous donner des outils pour comprendre comment choisir de manière efficace son thème sur WordPress. Alors, on va commencer tout de suite par une définition. Qu'est-ce qu'un thème WordPress? Un thème WordPress, c'est un modèle de mise en forme graphique des contenus pour un CMS, ici WordPress. Donc CMS, c'est un système de gestion de contenu. On peut comparer le thème à une peau de site web. Donc c'est ce qui va faire le graphisme, c'est ce qui va mettre en forme vos données. C'est le même principe qu'un modèle de présentation PowerPoint par exemple. Quel que soit le modèle que vous choisissez, vos données seront les mêmes, mais la mise en forme va évoluer, va changer. Alors sur WordPress, il existe des milliers de thèmes, il y en a des gratuits, il y en a des payants, et donc ici, je vous ai mis quelques petites différences que vous pouvez trouver entre un thème payant et un thème gratuit. Alors, d'abord, sur le payant, vous aurez toujours plus de sécurité que sur un thème gratuit. Parce que quand vous achetez un thème payant, vous savez exactement d'où il vient, vous savez que ce sont des éditeurs qui créent ces thèmes, et donc qu'ils sont plus enclins à être sécurisés grâce aux mises à jour qu'ils proposent, grâce aux labels de qualité qu'ils peuvent proposer, contrairement à un thème gratuit où là, bon, si vous le téléchargez sur la bibliothèque de thème WordPress, vous allez être quasiment sûr de sa provenance, mais si vous tapez thème gratuit WordPress par exemple sur Google et que vous téléchargez un thème, vous n'allez jamais savoir si la personne qui a mis en ligne ce thème n'a pas mis un bout de code malveillant. Alors il existe des extensions pour vérifier, mais donc de base, un thème payant sera généralement mieux sécurisé qu'un thème gratuit. Deuxième chose, un thème payant aura toujours plus de possibilités qu'un thème gratuit parce que vous allez payer les possibilités. Par possibilité, qu'est-ce que j'entends? Vous avez par exemple des outils de mise en forme sur WordPress qui sont très importants et qui vont vous faire gagner énormément de temps dans la mise en place de votre site. C'est-à-dire que pour chaque page, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de mettre en forme vos pages plus efficacement avec déjà des modèles prévus ou des modules qui vont vous permettre de créer votre page petit à petit comme un Lego en fait. Sur le gratuit, vous n'aurez jamais ce genre de choses. Il faudra toujours faire avec les modèles qui sont déjà présents sur le gratuit, il y en a très peu, des modèles de pages donc, parfois il n'y en a même pas. Et ensuite, il faudra forcément passer par du code. Donc ça demande plus de connaissances, ça demande plus de temps. C'est pas forcément intéressant pour vous qui cherchez à créer un site web pour la première fois, par exemple. Vous allez perdre du temps et vous allez surtout rien comprendre au début. Donc, le payant vous offre toujours plus de possibilités. Troisième chose, grâce à ces outils de mise en forme, vous allez avoir une facilité d'utilisation qui sera bien plus importante que sur du gratuit, puisque vous n'aurez pas à apprendre à faire du HTML, CSS ou à gérer le PHP. Donc, le payant va vous permettre de faire quelque chose de plus poussé tout en étant plus facile d'utilisation. Le gratuit a lui aussi quelques avantages. Déjà, le prix, c'est gratuit, donc vous n'avez rien à payer. Pour un thème payant, il faut environ compter 50 à 70 euros. Vous avez également un large choix, puisque vous tapez sur Internet thème WordPress gratuit, et vous allez trouver des millions de thèmes. Donc, vous en allez certainement trouver un qui vous plaît. Le souci du gratuit, c'est que vous allez être très limité. Alors, vous avez de nombreux thèmes qui vont vous être proposés pour du blogging, éventuellement pour des sites vitrines, pour des portfolios. Si vous voulez faire de l'e-commerce en gratuit, ce sera tout bonnement impossible, il faut vraiment un thème payant. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus développé, il vous faut du payant également. Autre chose au niveau des performances. Si vous êtes amené à utiliser énormément d'extensions, par exemple pour une newsletter, par exemple pour un formulaire de contact, par exemple, je sais pas moi, pour de la mise en forme, eh bien, avec du payant, vous n'aurez pas à prendre ces extensions puisqu'elles seront généralement comprises dans le thème, mais avec du gratuit, vous serez obligé. Donc, votre site va être plus lent au niveau des performances. Donc, à mon avis, à moins que vous vouliez faire quelque chose de vraiment très simple en 2-3 pages, si vous voulez faire quelque chose de poussé, si vous avez un service ou un produit à vendre, si vous êtes une entreprise de moyenne taille, passez quand même sur du payant, vous gagnerez du temps et puis vous gagnerez en performance, donc sans doute en acquisition client également. Alors, où trouver des thèmes payants? Vous avez deux bibliothèques, je vous en ai mis deux, il en existe bien plus, mais vous en avez deux, dont une qui est très connue, qui s'appelle ThemeForest, où là, vous allez trouver la majeure partie
des thèmes payants, où vous aurez un support en plus sur ces thèmes-là. Donc vous pouvez y jeter un œil. C'est plutôt intéressant. Alors moi, ça fait longtemps que j'achète plus mes thèmes sur cette plateforme. Pourquoi? Parce que je préfère la plateforme Elegant Theme, donc je vous ai mis aussi, qui elle, au lieu de vous vendre donc thème par thème entre 60, 70, 50 euros, elle va vous proposer une bibliothèque de thèmes sous forme d'abonnement d'1 an en fait. Et donc vous allez payer, il me semble que c'est 70 euros et vous aurez accès à 87 thèmes, dont le thème que j'utilise très souvent personnellement, c'est Divi. Donc voilà, deux approches différentes. Vous pouvez jeter un œil aux deux. Voilà, moi je vous conseille plutôt d'aller sur Elegant Theme. Alors, plusieurs points importants sur un thème WordPress. Comment bien choisir son thème? Vous avez des points importants pour vous et puis aussi pour vos utilisateurs. D'abord, l'apparence. L'apparence, c'est très important puisque vous n'allez pas faire un site avec un design qui ne vous convient pas. Donc, accordez de l'importance au design dans les démos des thèmes que vous voulez acheter. Voilà, plutôt important. La facilité d'utilisation ensuite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des possibilités assez importantes. Donc, si le thème est facile à utiliser, qui propose des outils qui sont faciles à utiliser, c'est une bonne chose. Alors, comment mesurer cette facilité d'utilisation? Sur ThemeForest, vous avez une note des acheteurs sur le thème. Si le thème est mal noté, fuyez-le. Ça veut dire qu'il est très complexe d'utilisation. Ne vous embêtez pas. Si le design vous plaît, si l'apparence vous plaît, mais que la note ne paraît pas suffisante, fuyez ce thème. Deuxième chose sur la facilité d'utilisation, vous avez toujours sur ThemeForest, si vous achetez votre thème sur ThemeForest, vous avez indiqué le nombre d'acheteurs du thème. Si ce nombre d'acheteurs est faible, n'achetez pas ce thème non plus parce que vous allez avoir du mal à trouver, donc troisième point, des ressources. Des ressources de l'éditeur, mais aussi des ressources de la communauté. Si le thème est acheté très souvent, vous allez avoir une communauté qui va se créer autour de ce thème et qui aura rencontré des problèmes que vous aussi aurez peut-être rencontrerez plus tard. Et donc, vous allez pouvoir y répondre plus facilement. Si vous achetez maintenant un thème qui a été téléchargé par moins de 10 000 personnes, eh ben, vous avez très peu de chances de trouver une communauté active sur ce thème. Et donc, quand vous allez rencontrer un problème, vous allez vous retrouver face à ce problème bien souvent seul, ou alors le support va vous aider, mais va mettre du temps. Donc, si vous êtes pressé et si vous voulez pas vous embêter lorsque vous rencontrez des problèmes, je vous conseille vraiment d'acheter un thème avec plus de 10 000 téléchargements. Et comme ça, vous aurez bien plus de ressources pour vous aider. Alors, malheureusement, la plupart des ressources sont en anglais, d'où l'importance aussi d'acheter un thème traduit si vous ne parlez pas anglais. Quatrième point, les possibilités. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités sur un thème. Certains thèmes sont concentrés sur la mise en forme d'un site vitrine, par exemple. D'autres sont concentrés sur la mise en forme d'un site e-commerce. Et d'autres peuvent vous proposer toutes les mises en forme différentes. Donc, selon le projet ou les projets que vous avez, vous pouvez choisir un thème en fonction de ses possibilités et puis aussi de son évolutivité parce que d'ici peut-être 1 an, si vous marchez, vous allez sans doute avoir de nouvelles pages ou de nouvelles fonctionnalités à ajouter sur votre site. Et si vous ne pensez pas à cette évolutivité, vous allez devoir souvent recommencer de zéro. Et là aussi, c'est une grosse perte de temps. Donc, renseignez-vous bien avant d'acheter le thème. Vérifiez bien qu'il y a de nombreuses ressources disponibles, que les possibilités du thème conviennent à votre projet et qu'enfin, il est évolutif parce que sinon, vous allez devoir racheter un thème assez rapidement si votre site fonctionne. Enfin, vous avez aussi des points importants pour vos utilisateurs. Donc, je vous ai remis l'apparence. Pourquoi? Parce que déjà, si votre site est moche, ça va être un petit peu compliqué de convertir vos utilisateurs. Et puis, un point un peu moins humoristique et plus important, l'apparence doit être responsive. C'est que votre site doit être adapté à tous les écrans, donc du PC au mobile en passant par la tablette. Si vous ne choisissez pas un thème qui est responsive, eh bien, vous allez être pénalisé par Google sur les résultats de recherche mobile. Et pourquoi les résultats de recherche mobile sont importants? Parce que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une grosse partie de vos utilisateurs qui vont venir du mobile. Et si vous n'avez pas un site adapté à leur proposer, eh bien, vous allez les perdre assez rapidement. Donc, faites bien attention aux responsives, à l'apparence sur tous les devices, donc du PC au mobile.
Deuxième chose, l'expérience utilisateur. Si vous ne faites pas attention à l'expérience utilisateur lorsque vous achetez un thème, eh bien, par exemple, si vous faites un site e-commerce avec un parcours client qui est vraiment long, eh ben, là aussi, lors du parcours d'achat, vous allez perdre des personnes que vous auriez pu convertir avec une expérience utilisateur meilleure. Donc là aussi, quand vous achetez le thème, faites bien attention, regardez la démo et testez donc cette expérience utilisateur. Est-ce qu'elle vous paraît correcte? Est-ce qu'elle vous paraît rapide? Car sinon, eh bien, vous risquez de perdre des prospects. Troisième chose, l'originalité. Alors même si vous achetez un thème qui a plus de 10 000 téléchargements, ça ne veut pas dire que votre site ne sera pas original. Car des thèmes qui sont très téléchargés, ça veut dire qu'ils sont très poussés et que vous allez pouvoir mettre des mises en forme totalement différentes. Vous avez tellement de possibilités que votre site ne va ressembler à aucun autre, même un site qui utilise le même thème. Donc faites bien attention à avoir cette originalité parce que si vous êtes un site internet et que vous avez des concurrents qui ont le même thème que vous, eh ben, l'utilisateur va se poser des questions, va se dire bah, quel site a copié l'autre, est-ce que c'est sérieux? Donc faites bien attention à rester original quand même dans le choix de votre thème. Vous l'avez compris, le choix du thème dépend de très nombreux critères. Si vous vous orientez vers du blogging ou pour un petit site ou un petit portfolio, je vous conseille le gratuit. Si vous souhaitez un résultat plus pro, une personnalisation plus poussée ou un site plus performant pour des sites e-commerce, des sites d'entreprise ou des sites tout simplement un petit peu plus optimisés, je vous conseille de passer sur du payant. À l'avenir, nous ferons quelques tests de thème WordPress également. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et à nous laisser un commentaire. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt sur Tuto WordPress.